vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Pour ce bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, pour ce immense amour, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Seigneur, merci. Merci Adonai. Merci pour cette grâce que tu nous accordes encore, Yahweh. Papa, pour ces temps de qualité dans ta présence. Merci Seigneur mon Dieu pour tous tes bienfaits. Père, sois élevé, sois glorifié, Papa. Merci éternel Dieu, parce qu'en réalité c'est toi qui nous réunis. Parce qu'en réalité c'est toi qui es maître des temps. Parce qu'en réalité, c'est toi qui disposes chaque élément, chaque circonstance, afin que les choses se fassent et selon ta volonté. C'est pourquoi, Père, nous venons encore te rendre grâce, te dire merci, te recommander ces instants par ton esprit, ô Seigneur Dieu. Oriente et conduis-nous par ton esprit, ô Seigneur Dieu. Oh, que tu sois au contrôle de toutes choses par ton esprit, ô Adonai. Viens maintenant régner, viens maintenant et prendre le contrôle. Remaka barashanda baba. De ce moment, de cette plateforme. Rimaka babara sote kibirishaya. Nous déclarons et nous décrétons maintenant que tout soit soumis à la volonté Rekaboro samarachite parfaite de ta personne, Seigneur Dieu. Nous recommandons, nous décrétons tout captif. Captif, Seigneur éternel, Yahweh Papa, à ta volonté. Captif, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa. Toute pensée, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa. Toute volonté, tout sentiment, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa. Captif à ta volonté ce soir. Nous déclarons et nous décrétons dans le nom puissant de Jésus que par ta puissance, Adonai, que tu règnes et dans cette sphère virtuelle, dans le nom puissant de Jésus, que tout te soit soumis au nom puissant de Jésus. Sois honoré, sois loué, Adonai, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, Adonai. Tu es digne, roi des rois. Tu es digne, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, roi des rois. Sois élevé, Dieu tout-puissant. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous t'élevons, nous te magnifions. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Oh, je viens t'élever au-dessus de tout en ce moment. Je viens t'élever, Seigneur éternel, au-dessus de nos pensées. Je viens t'élever au-dessus, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa, de nos pensées, de nos sentiments. Je viens t'élever au-dessus de tout, parce que tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu exalté. Tu es le Dieu qui est élevé en majesté, en dignité. Toi est Dieu, roi des rois, prince de paix. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Car toi seul on est digne. Car toi seul on est digne. Car toi seul on est digne. Adonai, Dieu tout-puissant. Digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne d'être remercié, loué et adoré.
d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne d'être remercié, loué et adoré. Tu es digne, digne, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, digne, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne d'être remercié, loué et adoré. Seigneur, tu es digne d'être remercié. Seigneur, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu es digne d'être exalté parce que tu es celui qui nous a fait du bien. Parce que tu es celui encore qui a permis ces temps. Parce que tu es celui encore, Yahweh Papa, qui a redonné, renouvelé, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, la santé en nous. Tu as renouvelé les forces en nous, Adonai. Papa, voilà pourquoi nous disons que toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être exalté. Yahweh, reçois l'honneur, reçois la gloire. Ta parole le déclare, Seigneur mon Dieu. En toutes choses, Yahweh Papa, nous te célébrons, nous t'adorons. En toutes choses, nous te rendons des actions de grâce, Adonai. Yahweh Papa, oh, que cela marche, que cela ne marche pas. Yahweh Papa, oh, qu'il y ait les pleurs ou qu'il y ait la joie. Mais Adonai, Seigneur mon Dieu, nous venons simplement te dire, tu es digne, digne de recevoir nos remerciements, Seigneur. Tu en es digne, Adonai, parce que éternellement, Dieu de grâce, Yahweh, nous avons la pleine assurance, de ton amour, Seigneur éternel, qui aujourd'hui encore nous a fait du bien, de ton amour, Adonai, qui aujourd'hui encore nous a permis, Seigneur mon Dieu, Yahweh Papa, de vivre ces instants, Seigneur, parce qu'au moment où nous parlons, il y a de ceux qui n'ont pas reçu cette grâce, Yahweh. Au moment où nous parlons, il y a de ceux qui n'ont pas reçu cette force, Seigneur, mais ton amour, Adonai, nous a fait du bien. C'est pourquoi, éternel Yahweh Papa, oh, nous venons te rendre l'appareil, Seigneur. Nous venons encore, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, Papa, te dire merci, t'offrir des actions de grâce, parce que tu le mérites, Adonai, tu le mérites, roi des rois. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu en es digne, Papa, car tu en es digne, roi des rois. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, Yahweh Papa, j'élève encore ma voix, Seigneur. Adonai, tu as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, tu l'as dit à Moïse, ne t'approche pas de cette terre, ne t'approche pas parce que cette terre est sainte. Enlève tes sandales et approche-toi, parce que lorsque Moïse s'était retrouvé face au buisson ardent, oh Yahweh Papa, par curiosité, il a voulu s'approcher précipitamment. Mais éternellement Dieu, ce soir aussi, tu dis à chacun de nous, Seigneur Dieu de grâce, de ne pas nous presser, Seigneur, parce que Yahweh Papa, ceux qui s'approchent de toi, Seigneur éternel, toi un Dieu saint, doivent se dépouiller de tout ce qui ne t'honore point. C'est pourquoi, Adonai, nous venons encore, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, à tes pieds, Seigneur, nous venons implorer ta miséricorde, Papa, Yahweh Père éternel, que ta miséricorde, Seigneur, se répande dans nos vies, que ta miséricorde se répande, Yahweh Papa, parce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette bouche qui parle ne manque pas de péché, Seigneur Dieu. Tu nous l'as dit, Adonai. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Yahweh, à tes pieds, nous venons encore reconnaître nos fautes. Nous venons encore reconnaître, Seigneur éternel, Yahweh Papa, nos méfaits, Seigneur. Nous venons reconnaître, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa, oh Père, que nous avons transgressé ta loi, que nous n'avons pas été vrais face à toi. Yahweh Papa, aie pitié de moi, aie pitié de nous, Seigneur Dieu, parce
par ta grâce, Seigneur, que ta miséricorde se répande dans nos vies. Par ta grâce, Adonai, que ta miséricorde se répande dans nos vies, Seigneur Dieu. Par le sang de Jésus maintenant, nous venons implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde du roi des rois se déverse sur nous, que le sang de Jésus, le sang de la miséricorde divine nous purifie, que le sang de la miséricorde divine nous lave, que le sang de la miséricorde divine nous sanctifie. Le sang de Jésus, le sang, oh, qui nous a séparés des ténèbres, oh, Kibarashaya, le sang de Jésus qui est venu renverser, détruire la condamnation de l'ennemi, le sang de Jésus, le sang de la victoire, Makilana Yesu, que le sang de Jésus maintenant se déverse dans nos vies, dans nos maisons. Nous déclarons la puissance du sang, que le sang de la victoire maintenant purifie nos corps, âme et esprit. Nous déclarons la puissance du sang de Jésus. Makilana Yesu Esukola, Makilana Yesu, le sang de la victoire, que le sang de Jésus maintenant sanctifie chacun de nous. Car le sang de Jésus, que le sang de la victoire maintenant, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, oh, puisse neutraliser et anéantir tout impact des ténèbres, tout impact du péché dans nos vies, le sang de Jésus, Makilana Yesu. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci parce qu'à la croix, Jésus, oh, tu nous as séparés des ténèbres. Oh, à la croix, Jésus, tu nous as transportés dans le royaume de lumière. À la croix, Jésus, tu nous as donné une nouvelle identité. Jésus-Christ, merci. Merci par cette œuvre, l'œuvre de la croix qui nous a sauvés et qui continue encore à nous sauver ce soir, aujourd'hui encore. Pour quiconque croit, tu l'as dit, Jésus-Christ, celui qui croit en toi est sauvé. Et ce soir, nous te disons merci. Merci parce que ton sang continue encore à couler. Merci parce que ton sang continue encore à nous faire grâce de la miséricorde divine. Merci parce que ton sang, oh Jésus-Christ, nous sanctifie encore, nous purifie encore. Au nom puissant et glorieux de Jésus, sois loué Adonai, sois glorifié Seigneur mon Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, car tu es Dieu, car tu es Seigneur, car tu es roi des rois, tu es élevé en majesté, élevé en dignité Seigneur Dieu de grâce. Nous venons t'élever, nous venons t'exalter encore ce soir. Sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois glorifié. Personne d'autre n'est comparable à toi. Personne d'autre n'est comme toi. Personne d'autre n'est digne d'honneur comme toi, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Adonai. Natombo lipena kumisi, au Seigneur mon Dieu. Parce que tu le mérites, Yahweh Papa. Personne d'autre n'est digne d'honneur comme toi. Personne d'autre n'est digne d'honneur comme toi. C'est pourquoi, Adonai, Seigneur mon Dieu, nous venons encore t'élever, nous venons encore te glorifier, nous venons encore t'exalter. Personne d'autre, Yahweh Papa, en dehors de toi. Personne d'autre, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa. Tu es incomparable. Tu es incomparable, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Personne d'autre n'est comme toi. Mokote akoka ninayo Mokote akoka ninayo Mokote akoka ninayo Mokote akoka ninayo. Oui, bien-aimé, personne d'autre n'est digne d'honneur comme ce Dieu. Personne d'autre n'est comme ce Dieu. Personne d'autre ne mérite l'honneur, la gloire comme ce Dieu. Personne d'autre ne mérite d'être élevé comme ce Dieu. Personne d'autre ne mérite d'être adoré, d'être loué comme ce Dieu. Moi, je l'adore, je le loue parce que je sais où il m'a pris. Je l'adore, je le loue parce que je sais, ce qu'il est pour moi. Il est toute ma force. Je sais ce qu'il est pour moi. Il est le Sabaoth de ma vie.
le Dieu qui m'a ramassé, le Dieu qui m'a donné la victoire, oh, face à mes ennemis, face à ces combats où moi je disais que je ne peux pas, mais mon Dieu par sa puissance, mais mon Dieu par sa force, il m'a délivré, il m'a sorti, alléluia, il est le roi des rois, il est le puissant sauveur, il est le Dieu de gloire, mon Dieu tout-puissant, Nzambo Yangai, le Dieu que j'adore, le Dieu que je loue, le Dieu que je magnifie, le Dieu que j'exalte, le Dieu que je sers, il est le véritable Dieu, il est le véritable Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que Dieu est véritablement roi, qui reconnaît que Dieu est tout-puissant, de là où tu te trouves, peu importe ta disposition, peu importe, même si tu es à ton poste de travail, où que tu sois, même sur ton lit, que ce soit un lit d'hôpital, oh, déclare du fond de ton cœur, le Dieu que j'adore, le Dieu que je loue, le Dieu que je célèbre, il est au-dessus de tout, il mérite honneur, il mérite acclamation, il mérite toute gloire, parce qu'il est incomparable, il n'y a point de Dieu comparable à lui, il n'y a point de Dieu qui mérite honneur comme ce Dieu, il n'y a point de Dieu qui est comme lui. Voilà pourquoi je l'adore, voilà pourquoi je le célèbre, voilà pourquoi, oh, je l'élève. Sois glorifié Adonai, sois exalté Dieu Tout-Puissant. Mosusu lokolayo azalité, mosusu abomina lokum lokolayo azalité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois élevé, toi seul Adonai, personne d'autre Yahweh Papa, personne d'autre roi des rois, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu. Nous sommes en train de l'élever. Là où tu es bien-aimé. Oh, commence à élever ce Dieu. Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, au-dessus de tout tu es. Au-dessus de tout tu es, Adonai. Ta parole nous dit, Seigneur mon Dieu, que tout de ce monde passera, mais toi, oh, ta royauté ne passera pas. Ta parole n'aura pas de fin. Et commence à élever ton Dieu. Là où tu es bien-aimé, élève ton Dieu. Adore ton Dieu, dis à ton Dieu, Seigneur Yahweh Papa, personne d'autre n'est digne d'honneur comme toi, parce que tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes au-dessus de tout, Adonai. Commence à l'adorer, bien-aimé, commence à l'adorer là où tu es, et ne manque pas de partager le lien, partage autour de toi, bien-aimé. Nous sommes en train d'adorer ce Dieu, nous sommes en train de monter dans l'adoration. Adonai, tu es digne, Adonai, tu es digne. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je viens déclarer de ma bouche, Papa, que toi tu es élevé, toi seul est élevé, au-dessus de tout tu es, au-dessus de tout tu règnes, oh tu règnes au-dessus de tout ce qui, éternel Yahweh Papa, peut se nommer comme défi dans ma vie. Je viens t'élever, Adonai, je viens t'élever, Seigneur Dieu, au-dessus de mes combats, au-dessus, Seigneur éternel Yahweh Papa, de mes ennemis tu es, au-dessus de mes ennemis, tu règnes à jamais, Adonai, tu règnes à jamais, Adonai, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom de... Bien-aimé l'Éternel Dieu, si nous sommes là, nous sommes établis au nom de Jésus. Si nous sommes là, bien-aimés, c'est parce qu'aujourd'hui encore, nous avons foi en ce Dieu. Nous avons foi en Jésus-Christ, celui qui nous a donné son identité, celui qui aujourd'hui encore nous a donné la force encore d'y croire. La Bible nous dit, Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu vas encore élever le nom de Jésus. Tu vas dire, Jésus-Christ, toi tu es ma force. Jésus-Christ, tu es ma délivrance. Jésus-Christ, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es tout pour ma famille. Jésus-Christ, et commence à l'adorer, commence à l'élever, commence à élever le nom de Jésus. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Mais Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Dieu le Père l'a donné. Oh, la principauté. Dieu le Père l'a donné. Bien-aimé, la supériorité sur toute chose. La Bible déclare que tout est soumis à ses pieds parce qu'il est au-dessus de tout.
tout. Et ce soir, nous venons élever l'autorité et le nom de Jésus-Christ dans nos vies. L'autorité et le nom de Jésus-Christ dans tous nos défis. L'autorité et le nom de Jésus-Christ, oh, dans tous nos combats. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons l'autorité de son nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nul n'est comparable à lui. Nul ne peut se mesurer à lui. Il a dit dans sa parole, j'agirai qui s'y opposera. Alléluia. Oh, j'élève la grandeur de ce Dieu. Oh, j'élève la grandeur de ce Dieu. Personne d'autre n'est aussi grand que lui. Personne d'autre n'est aussi puissant que lui. Personne d'autre n'est aussi élevé que lui. Il est celui qui est monté à la croix et par sa mort, il m'a donné la victoire sur tous les combats d'aujourd'hui et les combats à venir. Ce Jésus-Christ, bien-aimé, nous proclamons la grandeur de ce Jésus. Nous proclamons que ce Jésus-Christ est grand, il est puissant, il est puissant, il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Notre Jésus-Christ, il a été élevé plus haut que tout, il a été élevé plus haut que tout, il est celui qui est assis haut, assis sur un trône élevé. Le Jésus-Christ, il est assis sur un trône élevé. J'élève le nom de Jésus, j'élève l'autorité de son nom. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Bien-aimé, il est celui qui règne à jamais. Je déclare ce soir qu'il règne sur tous les défis de ta vie. Je déclare ce soir, qu'est-ce que tu vis actuellement? Quel est le défi que l'ennemi a lancé dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme chaos actuellement dans ta vie? Mais déclare ce soir, déclarer ce soir, oh, je viens déclarer sur ta vie que Jésus-Christ règne à jamais, que Jésus-Christ règne à jamais. Il est celui qui règne sur tout ce qui peut se nommer. Il est celui qui règne, il règne pour toujours et à jamais. Le Jésus-Christ, le Jésus dont je te parle ce soir, bien-aimé, il est celui qui règne à jamais. Il est celui qui règne à jamais parce qu'il est assis sur le trône. Il est celui qui règne pour toujours et à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, alléluia, mais commence-moi à proclamer, à déclarer le règne de Dieu dans ta maison. À déclarer le règne de Dieu maintenant dans ta famille, à déclarer le règne de Dieu, que ce soit là où tu travailles, déclare le règne de Dieu, déclare le règne de Dieu. Dis ce soir, Jésus-Christ règne à jamais. La Bible déclare que tout de ce monde passera, mais son règne n'aura pas de fin. Alors je viens proclamer le règne de celui qui vit éternellement dans ma maison. Je viens proclamer
proclamer le règne de celui qui vit à jamais dans ma maison. Bien-aimé, monte en prière. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous parlons du règne de Dieu, parce que lorsqu'il règne, bien-aimé, tout est soumis à ses pieds. Lorsqu'il règne, bien-aimé, tout est écrasé, tout est à ses pieds. Nous proclamons le règne, nous proclamons le règne, nous proclamons le règne. Commence à proclamer le règne dans ta maison, le règne dans ton foyer. Est-ce qu'il y a une maman ce soir qui peut élever la voix pour ses enfants et prier pour la vie de ses enfants? Non, déclare seulement le règne de Dieu. Déclare que Dieu prenne le contrôle, parce que lorsque le règne de Dieu s'établit, le règne de Dieu vient faire taire tout règne qui n'est pas de lui. Le règne de Dieu paralyse tout règne qui n'est pas de lui. Paralyse tout règne qui n'est pas de lui. Le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Le règne de Dieu dans la scolarité de mes enfants. Le règne de Dieu. Je déclare que la puissance du règne de Dieu, parce qu'il y a où il y a le règne de Dieu, il y a une puissance qui se manifeste. Il y a une puissance qui se dégage, qui fait en sorte que toute chose soit soumise à ses pieds. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus-Christ disait à ses disciples, lorsque vous priez, dites, Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible nous dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vis? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que ta vie aujourd'hui, ce que tu vis actuellement est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tes enfants vivent aujourd'hui, est-ce que tout ce que ta maison vit aujourd'hui est la volonté de Dieu? Oh, tu vas déclencher maintenant la volonté de Dieu dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Tu vas ramener la volonté de Dieu par le règne de Dieu. Commence à installer le règne de Dieu. Commence à imposer le règne de Dieu. Voilà le mot. Commence à imposer le règne de Dieu. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix. Impose le règne de Dieu. J'impose le règne de Dieu dans ma maison. Là où moi je ne maîtrise pas les choses, là où moi je n'arrive pas à comprendre, mais je sais que mon Dieu connaît ces choses, je sais que mon Dieu voit tout, et je déclare que le règne de Dieu s'impose maintenant, et je déclare que le règne de Dieu maintenant puisse faire assujettir tout ce qui a régné dans ma maison, tout ce qui a régné dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Oh, commence à élever ta voix, oh, commence à déclarer ce soir, au nom puissant de Jésus, je livre à la puissance du règne de Dieu maintenant, oh, toute entité impure, toute entité obscure qui a pris place, possession de ma maison, qui a pris possession de ma famille, qui a pris possession de mon corps, de ma santé. Je viens livrer toutes ces entités à la puissance du règne de Dieu. Élève ta voix, prie là où tu es. Élève ta voix, prie là où tu es. Au nom puissant de Jésus, prie pour ta santé. Oh, prie pour tes enfants, prie pour ton foyer, prie pour ta famille. Qu'est-ce que vous vivez dans vos familles? Des morts subites. Oh, commence à imposer le règne de Dieu. Que la puissance du règne de Dieu maintenant, fasse assujettir tout règne de la mort au nom puissant de Jésus. Eta soma kabara sheya kabababa, ena sama kabara shanda babababa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et kebababa shaya kabababa, et doso kamara sheke babababa. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi qui va élever la voix et kebera shaya bababa? Maman Rachel, élève ta voix là où tu te trouves, élève ta voix pour ta famille, élève ta voix pour tes enfants. Rekamara sota marashaya. Commence à imposer le règne de Dieu, commence à imposer le règne de Dieu. Et là où l'ennemi a consenti à mettre des barrières, à mettre des limitations, commence à imposer le règne de Dieu. Parce que là où le règne de Dieu, je parle du règne de Dieu, je parle du règne de Dieu. Là où le règne de Dieu s'impose, rien ni personne
Rien ni personne ne peut venir anéantir les desseins de Dieu. Nous déclarons le règne de Dieu. Nous déclarons le règne de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de... Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté là où il est. Oh, que Dieu soit exalté. Éternel notre Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi qui es celui qui vit et qui règne à jamais. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que ton règne n'a pas de fin. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que ton règne n'a pas de fin. Tu vis à jamais, Seigneur éternel. Voilà pourquoi ce soir encore, Adonai. Maintenant que ton règne se répande. Maintenant que ton règne, vienne accomplir ta volonté dans la vie de quiconque suit ce live. Maintenant que ton règne, Seigneur éternel, Yahweh Papa, se répande dans chaque maison, dans chaque famille. La puissance de ton règne, Seigneur Dieu, qui ramène les choses qui n'existaient pas à exister. La puissance de ton règne, Adonai, qui donne la vie à ceux qui est mort, qui donne la vie, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, à ceux qui est mort. La puissance de ton règne, Adonai, qui met de la provision, Seigneur mon Dieu, là où il n'y a rien de tout. Tu as dit que tu es celui qui bâtit sur d'anciennes ruines. Yahweh Papa, aujourd'hui nous voici encore. Papa, comme ces terres en ruine. Papa, nous voici aujourd'hui comme ces villes en ruine, Yahweh. Papa, que la puissance de ton règne, Adonai, Seigneur mon Dieu, maintenant puisse rebâtir la vie de quelqu'un ce soir, puisse redonner encore la vie de l'espoir à quelqu'un ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie au roi des rois, des cris de joie au Seigneur des seigneurs, des cris de joie à celui qui nous a encore, appelé encore dans sa présence ce soir, celui qui nous réunit encore ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je viens avec un thème d'exhortation, parce qu'après nous allons prier. Alléluia. Ce soir, je viens avec un thème, le revêtement source d'identité. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est le revêtement source d'identité. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous savons qu'un revêtement, c'est un élément, sinon c'est une matière qu'on prend pour recouvrir une surface, pour protéger une surface. Peut-être aussi, dans d'autres contextes, pour solidifier une surface. Alléluia. Lorsqu'on a une maison bien-aimée, lorsqu'on a un parquet, lorsqu'on a un sol, on veut revêtir le sol parfois de carrelage, on veut revêtir le sol parfois de parquet. Parfois, c'est pour embellir. Parfois, c'est pour solidifier le sol. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. C'est ça le revêtement, bien-aimé. C'est ça, en réalité, la définition du revêtement. Mais bien-aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, nous avons besoin d'un revêtement spécial. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire spécial ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin aussi d'un revêtement spécial. Alléluia. Le monde nous dit que l'habit ne fait pas le moine, mais quelque part, on reconnaît l'habit on reconnaît le moine par son habit. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, en tant que chrétien, tu as besoin d'un revêtement.
Tu as besoin que lorsque l'on te voit, que l'on sache que non, cette femme-ci, cet homme-ci, même si tu ne parles pas, bien-aimé, rien que par le revêtement, par l'apparence, bien-aimé, lorsque l'on te voit, que l'on sache de qui tu es fils. Amen. Alléluia. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande mission de l'Église, la plus grande mission d'un enfant de Dieu, c'est de gagner les âmes. Alléluia. De gagner les âmes à Christ. De la même manière que tu as été sauvé. Tu es sauvé, bien-aimé. Tu as été sauvé pour sauver d'autres. On t'a montré le chemin pour que d'autres aussi, pour que toi aussi tu montres le chemin à d'autres. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque les disciples, bien-aimés, ils étaient encore dans cette chambre haute, attendant le revêtement du Saint-Esprit. Bien-aimés, ils n'étaient pas partis. Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais bien-aimés, avant qu'ils ne se mettent à témoigner ouvertement, publiquement, bien-aimés, de ce qu'ils avaient reçu de Christ. Mais la Bible nous dit qu'ils ont attendu en un lieu sûr. Alléluia. Alors ce soir, je viens parler à quelqu'un. Alléluia. Tu as besoin d'un revêtement. Tu as besoin de ce revêtement-là afin de te positionner même dans ta maison, même dans ton foyer, même dans ta famille, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient. Mais bien-aimé, tu pries dans le secret. Mais lorsque tu es rempli de le secret, tu dois sortir. Lorsque tu es rempli de le secret, bien-aimé, tu dois témoigner. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Comment vas-tu vaincre le mal qu'il y a dans ta famille si tu ne témoignes pas? Comment vas-tu vaincre, bien-aimé, le mal qui est en train de tourmenter la vie de ton mari, sinon de tes enfants, si toi-même tu ne portes pas le témoignage? Alléluia. Il faut que tu sois revêtu. Il faut que tu sois revêtu. Alléluia. Revêtement, source d'identité. Le revêtement, c'est ce qui, bien-aimé, donnera l'identité à ta personne. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons dans les réseaux sociaux, ou je ne sais où d'autres encore, dans des églises, bien-aimés, que nous sachons qu'ils sont remplis. Et après, demain, nous entendons des scandales, plein de choses, bien-aimés. Mais ils sortent des choses, peut-être la parole de Dieu, oui. Peut-être des choses qui sont vraies. Mais bien-aimé, tu ne connais pas le fondement. Tu ne connais pas le fond. Tu ne sais pas de quoi il est revêtu. Tu ne sais pas d'où il tire sa source. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Tu as besoin d'un véritable revêtement ce soir. Tu as besoin, bien-aimé, de ces choses-là. Parce que dans ces temps que nous vivons actuellement, bien-aimé, si tu n'as pas un revêtement qui soit au-dessus de ce qui existe dans ce bas monde, dans cette sphère-là, bien-aimé, c'est compliqué pour toi. Amen. Tu feras des choses, tu feras des choix, bien-aimés, mais demain tu retourneras à zéro. Tu auras une vie qui va tourner en rond. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, le but du revêtement, c'est d'améliorer, c'est de rendre meilleur. Alléluia. J'ai pris l'exemple d'une maison où il y a un sol. Mais lorsque tu mets soit un revêtement, même le tapis, c'est un revêtement. Alléluia. Amen, amen. Le tapis, c'est un revêtement, bien-aimé. Mais lorsque tu mets le carrelage, bien-aimé, c'est pour attirer le regard. C'est pour rendre meilleur. C'est pour améliorer. C'est pour rendre beau. Alléluia. Et toi, tu dois être revêtu parce que, bien-aimé, par toi, tu dois gagner des âmes au Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons lire dans Exode 34, du verset 29 à 35. Exode 34, versets 29 à 35. Je lis au nom du Seigneur. Moïse descendit du mont Sinaï. Les 2 tablettes du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner lorsqu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse. La peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de s'approcher de lui. Moïse les appela.
Aaron et tous les princes de la communauté vinrent auprès de lui et Moïse leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il institua pour eux tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, et jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec lui. Amen, amen. Nous avons une autre écriture dans Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 17, 1 à 3. Amen, amen, amen. Je lis au nom du Seigneur. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Au verset 4, Pierre dit à Jésus, « Il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Amen, amen. Bien-aimé, j'ai tiré ce texte, bien-aimé, pour montrer un exemple de revêtement. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle de Moïse. Moïse qui était cet homme choisi par Dieu afin de libérer son peuple qui était retenu captif comme esclave en Égypte. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il fallait que le Seigneur Dieu institue certaines lois, certaines règles face au peuple. Alléluia. Et la Bible nous dit que Moïse est monté sur le mont Sinaï et là-bas sur le mont, Moïse avait reçu les tablettes du témoignage. Mais à la descente de la montagne, quelque chose s'est passé dans la vie de Moïse. Amen, amen. La Bible nous dit que le visage de Moïse se mettait à rayonner. Amen. Parce que Moïse était en présence, dans la présence de Dieu. Et au sortir de la présence de Dieu, amen, Moïse a commencé à rayonner. Amen, amen. Moïse était revêtu d'une nouvelle identité. Parce que Moïse, visiblement, avait changé. Voilà un revêtement. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être revêtu, bien-aimé, le revêtement ne viendra pas lorsque tu vas aller, je ne sais pas, aller voir je ne sais qui, je ne sais quel pasteur qui va peut-être t'imposer les mains. Tu penses que dans ce sens-là, tu auras le revêtement. Ou lorsque tu iras je ne sais où, bien-aimé, le revêtement ne viendra pas de l'Est ni de l'Ouest comme ça. Mais le revêtement viendra, bien-aimé, pour ceux qui vont, bien-aimé, aimer demeurer dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Moïse a quitté le mont Sinaï, là où il était en pleine conversation avec Dieu, là où il était dans la présence de Dieu, baigné dans la présence de Dieu, bien-aimé, au sortir de la présence de Dieu, Moïse était revêtu. Moïse avait changé totalement. Si bien que le peuple voyait physiquement que le visage de Moïse rayonnait, quelque chose avait changé en lui. Alléluia. Bien-aimé, personne ne vient dans la présence de Dieu. Personne ne désire et demeure dans la présence de Dieu et ne sort tel qu'il est rentré. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible.
Que tu dises être un homme de prière ou être un homme d'alliance, être un homme qui soit là, qui aime, qui affectionne la présence de Dieu et que tu continues à vivre de la même manière que tu vivais avant que tu ne connaisses Dieu. C'est pas possible. La Bible dit que tous ceux qui sont venus à Christ, ils ont revêtu, ils ont été changés. Ils ont été changés. Ils ont revêtu une nouvelle nature. Alléluia. Voilà le revêtement, bien-aimé. Lorsque tu viens à Christ, lorsque tu te dis être un chrétien, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, l'on doit voir le changement en toi. Amen. On doit voir le changement en toi. Cela se passe intérieurement. Mais bien-aimé, c'est l'intérieur qui fera en sorte que, bien-aimé, que tu rayonnes d'une manière, que le monde verra le changement en toi. Les choses vont se faire naturellement. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Éphésiens 4, verset 24. Tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Tu dois laisser tout ce qui était ancien. Tu dois laisser tout caractère ancien. Tu dois crucifier, abandonner tout ce qui n'honorait pas Dieu que tu faisais avant. Aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui s'affectionnent des fois des petits comportements, des petits péchés. On appelait ça même péché mignon. Le monde nous a donné, s'il faut le dire, la liberté d'appeler cela péché mignon. On est là en train d'affectionner ces manières de faire. Non, moi je suis comme ça. Moi, lorsque je parle à quelqu'un, tu vas oublier ton nom. Si je te donne une réponse, mais bien aimé, penses-tu que cette manière de faire là, c'est une bonne façon? Qu'est-ce que tu renvoies comme témoignage? Toi qui te dis appelé chrétien, toi qui te dis appelé enfant de Dieu, qu'est-ce que tu renvoies comme témoignage? Penses-tu que dans cette manière de faire là, bien aimé, tu vas gagner les âmes à Dieu? Tu pourras gagner des vies à Christ. Penses-tu qu'avec ce comportement, Dieu peut te faire confiance? La Bible dit que Dieu a confié à Moïse les tablettes du témoignage. Dieu a eu confiance en Moïse. Mais penses-tu qu'à toi, Dieu fera confiance, bien-aimé? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu dois te lever, aller proclamer la bonne nouvelle. Tu dois te lever, aller faire de toutes les nations des disciples. La Bible dit que tu es celle de la terre, lumière du monde. Alléluia. Mais quelle lumière? La lumière doit impacter. La lumière, bien-aimée, doit impacter. Parce que la lumière, en réalité, elle doit dominer. Parce que la lumière, quand elle vient là où il y a les ténèbres, là où il y a le chaos, bien-aimé, la lumière montre les failles. La lumière impacte par les rayons. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu renvoies? Amen. Aujourd'hui, je viens parler au peuple de Dieu. Je viens parler à l'église corps de Christ. Nous devons revenir à nos bases. Amen. Parce que nous courons après plein de choses, beaucoup de choses parfois, mais c'est pas mauvais. Mais est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est dans le but de Dieu? Est-ce que cela honore Dieu? Alléluia. Ta première mission, ne l'oublie pas. Fais de toutes les nations des disciples. Proclame la bonne nouvelle. Partout où tu vas, bien-aimé, ta personne même, tu es le temple du Saint-Esprit. Partout où tu vas, bien-aimé, tu transportes le temple en toi. Tu transportes l'arche de l'alliance en toi, partout où tu vas. Mais tu vas arriver quelque part, par complaisance, tu te mets à agir comme les autres. Tu te mets à faire des choses comme les autres. Alléluia. De quel revêtement tu portes? Quel est le revêtement que tu portes? Est-ce que tu es revêtu de la tendance de ce monde? Est-ce que tu es revêtu, bien-aimé, de l'intelligence de ce monde? Ou lorsque l'on te parle même de la parole de Dieu, tu es là en train d'émettre des suggestions, tu es là en train de raisonner, tu es là en train d'apporter, je ne sais, des pensées. Alléluia. Bien-aimés, revenons à nos sources. Revenons à l'essentiel. Revenons
au but pour lequel Dieu t'a placé là où tu es. Parce que lorsque tu te retrouves dans une telle famille, dans un tel foyer, auprès d'un tel homme, lorsque tu as un enfant, je ne sais comment, mais sache qu'il y a un but dans chaque chose. Et bien aimé, si tu veux vaincre, il faut que tu aies le revêtement spirituel efficace, qui soit au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur cette terre, ni dans le ciel. Il faut que tu sois revêtu de cette puissance qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Jésus est monté à la montagne des Oliviers, la Bible nous dit qu'il était en prière. Mais bien aimé, au sortir de là, son visage rayonnait. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il aimait, bien aimé, rester dans la présence de Dieu. Il aimait la prière. Il aimait la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est sorti de là, lorsqu'il descendait, son visage rayonnait. Bien aimé, tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Tu dois te revêtir de la nature de Christ. Nous devons nous affectionner de ces choses-là. Nous devons nous empresser, bien-aimés, à nous revêtir de l'homme nouveau. À nous revêtir de ce que le ciel, de ce que le trône de Dieu veut que nous soyons ici-bas. Il a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. De rois parce que tu dois régner là où tu es. Tu dois régner dans ta maison. Parce qu'en réalité, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit qui se cache, un esprit qui dissimule les choses. Non. La parole de Dieu est vérité. Et ce que tu dois proclamer est vérité. Alléluia. Voilà pourquoi là où tu es, dans ta maison, dans ton foyer, partout où tu vas, tu dois régner au nom de Dieu. Tu dois régner par la parole de Dieu. Tu dois régner par le témoignage de ton caractère, de ta nature. Tu dois régner. Et un royaume de sacrificateurs. Parce que tu dois présenter à Dieu des vies. Alléluia. Tu dois aujourd'hui, bien-aimé, être capable de venir devant le trône de Dieu. Présenter des vies. Prier pour des gens. Pour que les vies des gens changent. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, ça n'a pas été donné à n'importe qui. Tu ne peux pas aujourd'hui te lever, aller parler comme ça et puis gagner des âmes. Ce n'est pas possible. Tu dois être revêtu. Alléluia. Tu dois être revêtu. La Bible nous dit que lorsque Pierre est sorti, après que le Saint-Esprit soit venu sur eux, lorsque Pierre est sorti, par sa parole, par le témoignage qu'il avait commencé à dire de sa bouche, la Bible nous dit qu'il a gagné 3000 hommes. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que les églises, sinon nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas autour de nous, même à faire en sorte que les membres de nos familles reconnaissent le Dieu que nous servons. Alléluia. Même dans nos églises, parfois nous n'arrivons pas à évangéliser. Qu'est-ce qui fait ces choses? Il y a certaines églises qui usent parfois de ruses, je ne sais pas, avec peut-être des artifices pour attirer les gens, mais rien que par le paraître. Alléluia. Rien que par tout ce qu'il y a comme artifice dans l'église. Ils mettent des choses en place, voilà, des stratégies. Mais bien aimé, le fond, ce qui fait que la personne soit sauvée, il n'y a pas. Bien aimé, tu dois bâtir ton fond. Tu dois bâtir ton intérieur. Et l'intérieur est bâti lorsque tu revêts l'homme nouveau en toi. Tu dois laisser ce qui est vil. Tu dois laisser ce qui est ancien. Tu dois laisser ce qui n'honore pas Dieu afin de suivre la voie de Dieu. Si tu veux être revêtu de l'homme nouveau, alléluia. Et lorsque tu es revêtu de l'homme nouveau, bien-aimé, la Bible nous dit que Moïse était respecté. Tout ce que Moïse disait, bien-aimé, le peuple suivait. Alléluia. Parce que Moïse est descendu avec des tablettes. Mais bien-aimé, ce qui est quand même surprenant, c'est que
Bien-aimé, ces tablettes-là, c'est Moïse qui est descendu avec. On peut aussi dire que Moïse, peut-être qu'il a eu à écrire ça de sa main, mais personne n'était avec lui. Mais ce qui a fait que, bien-aimé, que les gens croient en lui, c'est parce qu'ils ont vu le changement total en lui. Alléluia. Il faudrait que, bien-aimé, sur ce que tu es, ce que tu dégages, et sur ce que tu dis, qu'il y ait, bien-aimé, mariage. Alléluia. Pour que les gens viennent à Christ. Pour que les gens croient à ton témoignage. Alléluia. Et lorsque tu es revêtu de l'homme nouveau, bien-aimé, tu parleras avec puissance. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était descendu de la montagne, bien-aimé, il était transfiguré. Et la Bible dit qu'une voix avait retenti du ciel, que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Parce que bien-aimé, Dieu savait, parce que par le revêtement que Jésus-Christ avait reçu, tout ce qu'il dirait de sa bouche sera oui et amen. Toi, tu veux aller gagner les âmes. Toi, dans ta famille, tu veux parler de Dieu. Mais bien-aimé, si tu n'as pas le revêtement, mais bien-aimé, si tu n'as pas cette puissance-là, les âmes ne pourront pas être gagnées. Tu ne pourras pas faire fléchir les âmes des gens à venir au Seigneur. Alléluia. Nous pleurons, nous voulons que les membres de nos familles connaissent le Dieu que nous servons. Il y a des femmes mariées qui voudraient que leur mari aussi connaisse le Dieu qu'elles servent. Leurs enfants et ainsi de suite, que sais-je encore. Mais bien aimé, pour que ces choses se manifestent, pour que ces choses arrivent, bien-aimé, travaille ton identité. Travaille ton identité dans le secret. Revêt-toi de l'homme nouveau. C'est par le Saint-Esprit que tu pourras changer ton homme nouveau. C'est par le Saint-Esprit que tu pourras te revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Et lorsque tu seras revêtu de l'homme nouveau, bien-aimé, le Saint-Esprit te donnera de parler avec puissance, avec impactation. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 2 au verset 4. Bien-aimé, tu parleras avec puissance. Parce que lorsque tu parleras avec puissance, bien-aimé, les cœurs seront ramenés à Dieu. Élie a parlé avec puissance. Bien-aimé, pour que le cœur du peuple revienne à Dieu. Amen, amen. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, de nous façonner encore, par la vertu du Saint-Esprit, de nous donner encore cet amour-là. Sinon, cette volonté-là, de vouloir revêtir l'homme nouveau, et de vouloir porter la nature de Christ. Demande au Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu très haut. Viens, Saint-Esprit de Dieu, déverser la nature de Christ en moi. Que l'on voie et que l'on lise le Christ en moi. Que l'on voie le changement en moi. Viens briser ma personne. Viens briser le moi. Et fais place à la nature de Christ en moi. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin du changement. J'ai besoin que tu m'emmènes à des dimensions où lorsque je parlerai, où lorsque je marcherai, rien que par ma présence, que l'on lise Dieu en moi, que l'on lise la nature de Christ en moi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que vous les connaîtrez par leurs fruits. Ô éternel Dieu, fais naître ces fruits, Yahweh Papa, qui t'honore en moi. Là où je n'arrive pas, là où il y a un caractère, Seigneur mon Dieu, qui m'éloigne de toi ce soir, par ta puissance, brise ce caractère. Par ta puissance, brise ce caractère, Yahweh. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, bien-aimé, lève ta voix. Commence à t'abandonner au Saint-Esprit. Commence à demander au Saint-Esprit de Dieu, oh, que ce ne soit plus moi. Comme l'a dit ta parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en moi. Que le moi disparaisse, mais que la nature de Christ maintenant apparaisse. Que mes désirs ne soient plus au premier degré, mais que les désirs de Dieu se déversent en moi. Que la volonté de Dieu se déverse en moi, Seigneur. Alléluia. Nous demandons au Saint-Esprit de Dieu
de nous revêtir de cette nouvelle identité, de ce nouveau revêtement qui nous donnera une identité nouvelle, qui fera en sorte que l'on sache que nous appartenons à Dieu, que nous appartenons au roi des rois, que le monde de ténèbres le sache, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je prie ce soir pour toi. Je prie que même lorsque tu dors, que même dans tes songes, lorsque l'ennemi vient t'attaquer, bien-aimé, oh, qu'il soit confronté à ce nouveau revêtement, qu'il soit confronté à cette nouvelle identité, bien-aimé, qui lui donnera, bien-aimé, qui arrêtera son élan. Que bien-aimé, l'ennemi soit confronté à ce nouveau revêtement. Que ce soit dans ton travail, bien-aimé, là où l'on te cherche par des voies et moyens, mais bien-aimé, rien que par ta présence, que l'on sente un changement en toi, bien-aimé, que les complots tombent, bien-aimé, que les langages changent, bien-aimé, que tout ce qui a été prévu, bien-aimé, que tout cela se retourne contre eux au nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie ce soir, bien-aimé, que tout complot qui a été prévu dans le monde des ténèbres contre ta vie, maintenant, bien-aimé, que cela soit renversé. Là où il y avait la malédiction, je déclare qu'il y a la bénédiction. Parce que ce soir, bien-aimé, par l'identité nouvelle que tu es revêtu ce soir, la malédiction n'a plus le droit, n'a plus la place de régner dans ta vie. Tu es une source de bénédiction. Alléluia. Je déclare sur ta vie que tu es une source de bénédiction. Je déclare que tu es une source de grâce. Je déclare au nom puissant de Jésus que de ton sein sortira que de la bénédiction. La Bible déclare au nom de Jésus que lorsque tu bois à la source qui est Jésus-Christ, les sources d'eau vive jailliront de toi. Je déclare maintenant que tu sois une source d'eau vive, que de toi ne fasse que jaillir le bien, les fruits qui réclament ou qui parlent du bien-être, qui parlent de la volonté de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, Amen? Il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer, élever le nom de Jésus là où il est? Seigneur, merci pour cette grâce. Seigneur, merci pour ton nom, Yahweh Papa, ton nom par lequel nous sommes établis. Sois glorifié, sois loué au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Shalom à tous. Shalom, shalom, maman Rose. Shalom, maman Rachel. Soyez bénis. Shalom, 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 pasteur Tony. Shalom, maman Letty. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette réunion de prière, de ce live. Alléluia. Mais cela ne marque pas, bien-aimé, la présence de Dieu, la fin de la présence de Dieu dans ta vie. Ce soir, alléluia, nous avons parlé du règne de Dieu. Le règne de Dieu continue à se manifester dans ta maison, continue à se manifester dans ta vie, dans ta famille. Amen, amen, amen. Alors, demain, nous sommes mercredi. Et demain, nous allons nous réunir encore à la même adresse. Amen, amen, amen. À l'église CCI. Amen, amen. Là-bas à l'arrêt Noisy-Champ. Amen. Et nous avons pour thème, sinon pour prière de délivrance. Mercredi miracle. Amen, amen.
Et tous ceux qui viennent dans la présence de Dieu, viennent avec un souci, viennent avec une doléance, viennent avec quelque chose que tu apportes à Dieu, quelque chose qui te dépasse. Demain, nous allons prier, nous allons encore monter en prière. Alléluia. Là où il y a un blocage, là où, bien aimé, il y a une limitation. Rekabarashaya. Viens dans la présence de Dieu. Demain, nous allons encore monter en prière. Amen, 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 amen. Et ce vendredi, nous sommes le dernier vendredi du mois et nous avons aussi veillée de prière à la même adresse, veillée de prière à partir de 23h30. Nous n'aurons pas culte en journée à 17h30, non, nous n'aurons pas culte, mais nous aurons culte à partir de 23h30. Donc nous serons toute la nuit dans la présence de Dieu jusqu'à 5h du matin. Et demain, mercredi, notre culte commence à 17h30, de 17h30 à 19h. Oui, au 40 boulevard de Nels, à Champs-sur-Marne. Alléluia, merci, merci, maman Rachel. Nous avons comme adresse 40 boulevard de Nels, Champs-sur-Marne. Donc demain, nous serons encore en prière. Bien-aimé, joins-toi à nous et invite autour de toi. Il y a des gens qui pleurent, il y a des vies qui sont en train d'être menacées par l'ennemi. Mais bien-aimé, invite, alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, les choses changent. Amen, amen. Je l'ai dit au début, personne ne rentre dans la présence de Dieu et ne sort tel qu'il est rentré. Alléluia. Nous avons vu le cas de Moïse. Alléluia. Si tu veux être réellement revêtu, transformé, revêtir une nouvelle identité, bien-aimé, rejoins-toi à nous demain à 17h30 au 40 boulevard de Nels. Que Dieu vous bénisse, que cette nuit, vraiment, que vous dormez en paix au nom de Jésus et que l'Éternel Dieu vous révèle les choses cachées. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Bonne nuit et on se retrouve.